Alors bonjour, Marc Vernazobre, responsable commercial société Poken. En fait, Poken est une licence qui a été acquise par BV Promo. Et Poken, en fait, ça va être un outil pour vos événements et pour limiter l'utilisation du papier. Ça va être un outil aussi pour favoriser le réseautage et ça va vous permettre de créer éventuellement une communauté par rapport à un événement. Alors typiquement, ça, ce sont deux Poken. Typiquement par rapport à l'événement auquel on est là, à Event, vous allez distribuer ça aux personnes qui vont arriver à l'entrée. Ça va être leur carte de visite. C'est un peu ce que vous avez sur les badges. Vous allez rencontrer ces gens et ils vont pouvoir échanger de cartes de visite. Voilà, donc ça c'est la partie réseautage. Après l'autre partie, ça va être par rapport aux différentes informations que je vais pouvoir communiquer. Moi en tant que standiste, en tant qu'exposant, j'ai de la doc à fournir. J'ai de l'information à communiquer. Et bien avec mon Poken Tag, je vais pouvoir aller récolter l'information et laisser une trace. Donc je fais un événement, plus de papier, et avec une traçabilité que je ne pouvais pas avoir avant, parce que j'ai laissé ma carte de visite. Après, les champs d'action sont multiples. On peut faire un salon du recrutement sur lequel j'associe mon CV. Et donc c'est ce qu'on a fait avec un partenaire. Voilà. Donc moi je vends un événement sans papier, devenez vert, et voilà. Donc grosse logique environnementale, très éco-friendly. Est-ce que vous avez une clientèle qui est assez large ou est-ce que vous couvrez plutôt principalement l'annonceur, des entreprises particulières, des professionnels? Alors mon cœur de cible, ça va être les organisateurs d'événements. Ça va être des sociétés qui vont, ce qu'on appelle les sociétés savantes par exemple, qui vont faire éventuellement des événements, des congrès. Vous allez avoir éventuellement 1000 personnes, vous allez avoir des exposants et vous allez avoir beaucoup de documentation à fournir. Là, en l'occurrence, on a fait un événement avec American Express Meeting and Events à Dallas. Donc il y avait 1000 personnes, il y avait 100 exposants et ils ont économisé 1 million de feuilles de papier. Tout en permettant et en favorisant le réseautage et en permettant à ces entreprises exposantes d'avoir un retour par rapport aux gens qui sont venus. Parce que ce qui se passe, vous faites un événement à l'international. Vous prenez de la doc en français parce qu'il y aura des Français. Vous prenez de la doc en anglais parce qu'il y aura forcément en anglais. Si vous êtes en Amérique latine, peut-être que vous prendrez aussi de l'espagnol. Quelle quantité? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Eh ben, je vais pouvoir, moi, associer mes catalogues, mes différentes langues. J'ai plus rien à prendre. Et en plus, je vais pouvoir vous dire que 80% des gens ont pris de la doc en français. Donc, je peux dire, par rapport à cet événement, moi, en marketing, ma stat, je sais que je fais souvent cet événement en Argentine. Eh ben, en fait, il y a beaucoup de Français. Donc, peut-être que la prochaine fois, si je veux prendre éventuellement quelque chose, voilà. Donc, c'est permettre d'avoir un retour d'information qu'il n'y avait pas avant. Alors, encore en plus de ça, vous avez un recensement, en fait. Vous avez un recensement, une utilisation des données, une précision. Est-ce que ça peut en interne dans des sociétés toute la communication se ferait uniquement sur du réseautage? Écoutez, on a fait différents événements, soit en direct avec des grosses entreprises françaises, soit par le biais d'agences de communication qui font appel à nous, pour éventuellement une entreprise qui ferait un séminaire, qui va faire venir éventuellement ses commerciaux des États-Unis. Et son objectif en donnant ça, c'est que les commerciaux des États-Unis rencontrent les commerciaux qui travaillent en Chine. Pourquoi? Parce que ça favorise éventuellement, on veut savoir comment on travaille en Chine, est-ce que éventuellement les contacts, voilà, le réseautage, lier les personnes, faire en sorte qu'éventuellement le responsable commercial de Microsoft, je dis Microsoft, États-Unis rencontre le responsable peut-être technique de Chine, parce qu'ils ont peut-être des choses en commun. Donc, voilà, qui dit ça, ils se rencontrent, et ils se voient et ils gardent une trace. Après, le côté tag, donc c'est un Poken Tag, ça va permettre d'avoir aussi des statistiques sur qui est venu, quelle information ils ont récupérée. On a l'OMC comme cliente en Suisse et qui, elle, a son rapport annuel qu'elle communique par le biais de Poken. Donc elle donne un Poken à tous les gens à l'entrée et à la sortie. Avant, ils avaient des palettes entières de documents à donner. Il n'y a plus de papier. Les gens récupèrent avec ça. Voilà. L'origine de ce concept? Alors l'origine du concept, donc le mot Poken, en fait, ça vient de l'anglais to poke et to get a token. Voilà. Et c'est un jeune homme de 36 ans hyper sympathique qui s'appelle Stéphane Doutrio, qui est le fondateur, voilà, et CEO et chef de Poken Suisse, et qui a monté ça en 2007. Donc il y a eu 2 ans de développement. Et puis ça a été commencé à être commercialisé en 2009. Et en 2009, c'était la 5e plus grosse start-up d'innovation en Suisse. Avec, voilà. Pour l'instant, on en est à plus d'1 million. Je dis ça, mais ça fait déjà 2 mois que je dis plus d'1 million. On doit être à 1 200 000 de Poken déjà de vendus dans le monde. On est 22 revendeurs.
Bah écoutez, merci beaucoup Marc, c'est un concept très intéressant et qui j'espère va se développer puisque une logique environnementale qui mérite sa place et très intéressant, très convaincant. Merci beaucoup. Au revoir.